Dans le monde de la musique, il y a les stars, ces chanteurs et ces musiciens qui ont su se démarquer et être reconnus pour leur talent et leur créativité. Mais au-delà de ces célébrités, on retrouve bien plus. On retrouve une poignée de personnes qui ont su briser toute limite qui se dressait devant eux pour, à la fin, devenir une icône. Les icônes façonnent l'art et la culture tout en laissant une trace indélébile derrière eux. Et parmi ces icônes, une semble faire plus de bruit que les autres. Une qui a su, à travers des rythmes envoûtants et des paroles percutantes, redéfinir les frontières de la musique et transformer notre conception de l'art et de l'expression de notre personne. Sa vie est si vaste et sa carrière si impressionnante que l'on peine à en voir le bout. Mais aujourd'hui, il est grand temps de comprendre celui que l'on ne présente plus, l'homme que l'on nomme Kanye West. Notre histoire commence le 8 mai 1977 en Géorgie, dans la célèbre ville d'Atlanta, une ville devenue emblématique pour sa culture du rap. Ce jour-ci va naître Kanye Omari West, né de l'union de sa mère, Donda West, professeur d'anglais, et son père, Ray West, photographe de presse qui travaillait pour un journal d'Atlanta. Le début de sa vie va être assez mouvementé, en commençant par le divorce de ses parents en 1980, lorsqu'il avait 3 ans. À la suite de la séparation, il part vivre avec sa mère dans l'Illinois, à Chicago. Il va rester encore quelques années en Amérique avant de déménager une nouvelle fois à ses 10 ans, à Nanjing, en Chine. Kanye a rapidement montré de l'intérêt pour les arts dans son enfance, en écrivant de la poésie à l'âge de 5 ans et commençant à rapper dès l'âge de 8 ans. Ensuite, lors de son adolescence, il se tourne vers la production de musique qu'il va vendre à d'autres artistes pour commencer à gagner de l'argent. Kanye West a depuis toujours été intéressé par le milieu de la musique. Il a souvent parlé à sa mère de son désir de révolutionner le rap et redéfinir les limites artistiques. Après la production d'un album de Jermaine Dupri, l'entrée de Kanye West dans le monde de la musique grand public se fera grâce à son mentor, No ID. No ID va inviter Kanye à une session d'enregistrement du rappeur Common, durant laquelle figurera également Kiambo Joshua, qui travaille dans le label Rockefeller Records. C'est lui qui, en 1998, va lancer sa carrière en le signant sur le label. Au sein de ce label, il va travailler en tant que beatmaker et il va produire de la musique pour des artistes déjà bien présents sur la scène internationale, comme Jay-Z, Janet Jackson ou bien Mariah Carey. Son premier succès en tant que producteur va se faire sur le titre The Truth, de l'album du même nom du rappeur Benny Siegel, atteignant le top 23 du Billboard Rap. Suite à cela, il va commencer à produire des morceaux pour Jay-Z. Le premier titre que Kanye a produit pour Jay-Z se trouve sur sa compilation The Dynasty, en produisant le morceau This Can't Be Life. Ce morceau est particulièrement différent des autres productions, notamment grâce à Kanye West qui va imposer son style de production grâce à des samples de soul pitché, donnant cet effet chipmunk. C'est lors d'une session studio chez Bassline Studio que Kanye montre de quoi il est capable avec sa production reprenant des samples de soul. Jay-Z, alors bluffé par cette dernière, choisit 5 de ses morceaux pour apparaître dans son album de 2001, s'imposant comme un classique du rap, The Blueprint. Après avoir fait le tour d'une partie de l'industrie dans l'ombre en tant que producteur, Kanye veut maintenant passer sous la lumière des projecteurs et pour cela, il sait qu'il va enfin devoir se lancer dans une carrière en solo. Le problème, c'est que Kanye est seulement reconnu car c'est un bon producteur et non un rappeur. Il a cherché à se faire signer sur d'autres labels en tant qu'artiste, mais aucun n'a accepté. En 2002, un deal avec Capitol Records devait être fait avec Kanye pour le signer en tant qu'artiste, mais cela n'aboutit pas. Pour ne pas perdre son prodige, le cofondateur du label Rockefeller, Dame Dash, le signe donc en tant qu'artiste pour le garder dans son équipe.
La difficulté de Kenny en tant qu'artiste est aussi due au fait qu'il ne vient pas d'un milieu gangster. Du coup, il ne représente pas l'image du rappeur des années 2000. Maintenant devenu artiste, Kenny va commencer à se projeter pour son album et enchaîner les sessions studio. À la fin d'une session studio en Californie, Kenny rentre en voiture et, étant fatigué au volant, il s'endort et percute une autre voiture. Les séquelles sont lourdes pour lui, qui va devoir subir une opération de la mâchoire. Mais cela ne l'arrêtera pas pour autant. Seulement 2 semaines plus tard, Kenny enregistre avec quelques difficultés dues à son récent accident la première version de Through the Wire, un titre qui deviendra le premier single de son album, The College Dropout. Give a light support, telling her son's on life support, and just imagine how my girl feel on the planes get his hell that I got. Ce single sortira aussi sur sa première mixtape avant son album nommé Get Well Soon. Dans cette version, on entend Kenny parler avec difficulté dans le micro car il a encore des appareils qui maintiennent sa mâchoire en place, affectant sa diction et l'articulation de ses mots. Pour son album, il reviendra en studio pour enregistrer une version plus propre du morceau, avec en plus une différence au niveau des paroles. En effet, une ligne du texte a été modifiée puisque lors de son accident, Kenny est allé au centre médical Cedars-Sinai, l'hôpital où Biggie est mort. Sauf que durant la première version, il dit que Tupac est aussi mort là-bas. Sauf qu'en réalité, Tupac est mort à l'University Medical Center. En 2004, le 10 février, Kenny sort pour la première fois un album et il va faire très fort pour marquer son entrée. L'album, comptant alors 21 titres, est très bien reçu par le public qui salue Kenny pour son innovation vis-à-vis du mélange de soul et de rap qui est réussi et pour sa profondeur lyrique. L'album aborde des thèmes assez intéressants tels que l'éducation, les luttes sociales et la construction personnelle à travers de divers titres devenus de suites populaires comme Jesus Walk, Through the Wire et All Falls Down. God show me the way because the devil's trying to break me down. She has no idea what she doing in college. That major that she majored in don't make no money, but she won't drop out. Her parents will look at her funny. Le dernier titre de son album, Last Call, est un peu plus introspectif et rend hommage en citant toutes les personnes qui l'ont aidé pour l'album, faisant par la même occasion une dédicace à son mentor, No ID, qui l'a aidé pour la production de son album. Avec cet album, Kenny ira loin et sera nommé lors de la cérémonie des Grammy Awards pour plus de 10 prix. À la suite de cette soirée, il repartira récompensé de 3 d'entre eux. Et la même année, pour continuer sur sa lancée, il prend aussi l'initiative de créer son propre label qu'il nomme Good Music. Entre son premier album et le suivant, il va continuer la production de musique pour d'autres artistes, notamment John Legend, The Game, Janet Jackson et surtout l'album B de l'artiste Common, sur lequel il produira 9 des 11 sons de l'album. Ensuite, en 2005, Kenny va continuer son travail et va sortir un deuxième album, Late Registration. Toujours plus ambitieux que le précédent, car cette fois-ci, il collabore avec le compositeur John Bryan et son orchestre, qui va rendre ses productions plus grandioses et cinématographiques. Car durant cette période, des producteurs vont commencer à copier le style de Kenny, et il voudra se démarquer des autres en proposant une expérience différente. De plus, l'album présente de nombreux featuring qui porteront le projet. Cela va être le cas pour Heard Them Say avec Adam Levine, I know it, and I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today. And I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today. Touch the Sky avec Luke Fiasco, I think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die. et Gold Digger avec Jamie Foxx, qui deviendra le titre le plus populaire de l'album. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Pour l'anecdote,
Le titre Gold Digger reprend le titre I Got a Woman de Ray Charles, datant de 2003, avec une première version interprétée par John Legend. Mais Kenny se tourne vers Jamie Foxx, qui vient d'apparaître dans le film Ray, sorti en 2004. Dans cet album, Kenny va continuer d'aborder les luttes sociales tout en incluant les inégalités raciales, puis il abordera sa réussite personnelle et la richesse qui en découle. On verra cela dans des titres comme Heard Them Say et Roses. Ce deuxième projet de sa part se vendra rien que la première semaine à plus de 850 000 exemplaires et recevra 3 certifications de disque de platine, ainsi que 8 nominations lors de la prochaine cérémonie des Grammy. Après ce début d'année chargé, Kenny va effectuer sa première controverse. Le 2 septembre 2005, après le passage de l'ouragan Katrina qui frappa la Louisiane ainsi que d'autres États du Sud, la NBC va organiser un concert en soutien aux victimes de l'ouragan, durant lequel Kenny s'adresse au président Bush en disant qu'il n'en a que faire de la communauté noire frappée par les récents événements. George Bush doesn't care about black people. En 2006, Kenny sort l'album Late Orchestration, un album performé en live avec un orchestre derrière lui, reprenant les plus gros titres de ses anciens albums. Après son entrée sur le devant de la scène marquée par ses premiers succès, Kenny verra déjà les premiers problèmes arriver avec certains de ses détracteurs. Et parmi eux, on compte le rappeur 50 Cent, qui a décidé de s'en prendre à lui en rentrant en compétition pour savoir qui allait faire le plus de ventes lors de la prochaine sortie d'album. Mais il en faudra plus pour impressionner Kenny, qui compte bien humilier 50 Cent en sortant un album qui va révolutionner la musique. Le 7 septembre 2007, Kenny sort son album nommé Graduation. Ce dernier va être perçu comme un projet reflétant son évolution musicale en montrant sa transition de la soul à une musique plus influencée par le style européen actuel. Cet album sera accompagné par de nombreux featuring comme Dwele, T-Pain ou encore Chris Martin. Avec Graduation, Kenny veut nous faire part de son avis à propos de la célébrité et du succès qui inclut les défis et sacrifices qui peuvent parfois être lourds. Dedans, on y retrouve alors des morceaux comme Good Morning et Champion, qui évoquent la réussite et la résilience. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's. Rosie Perez. I think he did when he packed it up and brought it back to the crib. Just a little something, show you how we live. De ce projet émanent surtout 2 titres devenus désormais emblématiques dans la carrière de Kanye West. D'un côté, il y a Stronger, en collaboration avec les Daft Punk. Et de l'autre, il y a Flashing Light, en featuring avec Dwele, qui fait désormais partie des classiques de la musique contemporaine. Ce qui fut remarquable de plus à la sortie de cet album, c'est la présence d'une musique supplémentaire sur la version japonaise. Une musique qui sera exclusive à ce pays, car Kenny trouvait qu'elle se prêtait bien à l'ambiance du pays. Ce titre est Bittersweet Poetry, qui était à la base pour l'album Late Registration. Il est réalisé en featuring avec John Mayer, avec lequel il a déjà produit. Graduation finira par se vendre à près de 950 000 exemplaires lors de la première semaine de sa sortie, et il permettra à Kenny de récolter 2 nouveaux disques de platine. La cover de ce projet fera de plus parler d'elle, notamment car elle fut réalisée par l'artiste japonais Takashi Murakami, considéré comme le Warhol du Japon, qui fera plus tard la cover de Kids See Ghost. En 2008, un autre personnage entre en scène, et il se nomme
Kid Cudi. Il sort sa première mixtape, A Kid Named Cudi. Cette mixtape sera donnée à Kenny par le producteur Plain Pat, avec qui Kenny a déjà travaillé par le passé. Dedans, il va collaborer une première fois avec Kenny pour sa mixtape, puis il jouera plus tard un rôle important dans la carrière de West en influençant la direction artistique de certains projets. Mais pourquoi parler de Kid Cudi alors que c'est une vidéo sur Kanye West? Eh bien parce que Kid Cudi joue un rôle important à partir de ce moment-là. Cudi va influencer la direction artistique du projet 808 and Break. Et il va aider Kenny à l'écriture puis prêter sa voix dans 2 musiques de l'album. Par la suite de cette collaboration, les 2 artistes vont se lier d'amitié et lancer la carrière de Kid Cudi. L'album sera aussi influencé par des événements qui sont arrivés dans la vie de Kenny, comme la mort de sa mère, Donda West, le 10 novembre 2007, et la séparation avec sa fiancée de l'époque, Alexis Pfeiffer. Le 24 novembre, Kenny sort son 4e album intitulé 808 and Break, album qui marque un tournant dans son identité musicale. En son sein, il arbore un style plus mélancolique, introspectif et émouvant, tout en quittant le rap moderne pour se tourner vers des mélodies plus expérimentales. Dans ce dernier, le Kenny que l'on entendra sonne différemment, car atteint profondément par la mort de sa mère. On retrouve quelques featuring comme Lil Wayne sur le titre See You in My Nightmare et Young Jeezy sur le titre Amazing. L'album est une énorme influence dans le monde du rap, pour les artistes indépendants comme Juice WRLD et Lil Uzi Vert qui reprennent le style de production de Kenny de cette époque en la modernisant. À savoir, de base, Kenny avait annoncé 4 albums: College Dropout, Late Registration, Graduation et un dernier, Good as Job, qui devait terminer la série. Cet album ne sortira jamais, car ce sera 808 and Break qui changera sa carrière. 2009 marque le début de la nouveauté chez Kenny. Une nouveauté que l'on ne retrouve pas du côté de la musique, mais plutôt du côté de l'industrie de la mode, avec la création de sa collaboration nommée Yeezy avec Nike. Il va designer et sortir une première paire de chaussures, la Air Yeezy, qui va rapidement devenir un classique. Kanye West fait aussi parler de lui, en mal cette fois-ci. La même année, lors de la série des VMA Awards, il prend l'initiative d'interrompre Taylor Swift, alors en plein discours, bourré, pour dire qu'elle ne mérite pas sa récompense et que Beyoncé aurait dû être à sa place. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Depuis cet incident, tout le public le déteste et il est perçu comme un méchant par les médias qui ne cessent de l'attaquer. Même le président Obama l'appellera un jackass. Suite à ça, il effectuera ses excuses à la télé nationale. Kanye West continue la production, cette fois-ci pour Jay-Z avec l'album The Blueprint 3 et Drake avec le titre Find Your Love. Pour la production de son prochain album, Kenny va mettre toutes les chances de son côté et essayer de se racheter auprès du public après les récents incidents, en sortant l'album de sa vie, l'album qu'il a passé le plus de temps à produire et qui a été acclamé par le public et la critique, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. You are the light, the world
the stars upon everything. Pour cet album, il recrute un casting XXL, s'entourant d'artistes et de producteurs qu'il connaît bien. Il a produit l'album de Mike Dean, No ID, Q-Tip et bien d'autres. Du côté des artistes, il s'entoure de Nicki Minaj, Rihanna, Pusha T, Rick Ross, Kid Cudi et Elton John, qui jouera les parties au piano du morceau All the Night, ainsi que l'interlude. La production de l'album sera tenue secrète, bouquant le studio 24 heures sur 24, avec une liste de règles sur le studio, comme par exemple toujours porter un costume, pas de téléphone, pas de tweet, pas de photos et pas de son provenant des ordinateurs portables. À son retour le 28 mai, il dévoile un single qu'il va annoncer comme faisant partie de son 5e et futur album. Ce single s'intitule Power et il va vite devenir viral. Ce titre est un projet monumental qui se ressent par sa production puisque le morceau a mis environ 5000 heures pour être terminé et prouve le niveau d'exigence que Kenny se met sur lui pour l'album. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. Puis, en octobre de la même année, Kenny va marquer les esprits suite à l'honnêteté dont il fait preuve sur ses défauts et ses erreurs passées, à l'intérieur d'un second morceau qui se nomme Runaway. Un mois plus tard, le 22 novembre, Kenny sort enfin son 5e album, qui est souvent considéré comme son chef-d'œuvre. Au cœur de son projet, il aborde les excès de sa vie personnelle et professionnelle, tout en introspectant sur ses erreurs ainsi que ses luttes internes. Récompensé par les Grammy Awards comme étant le meilleur album de rap de l'année et CD de l'année par le BET Award en 2011, l'album multiplie les succès en se classant à la première place du Billboard. Encore aujourd'hui, cet album est considéré comme étant le meilleur album de tous les temps par certains journaux comme Rolling Stone et Pitchfork. Le projet s'apparente à une œuvre intemporelle qui prouve que Kenny a marqué son temps par cet album. Même si Kanye West enchaîne les succès depuis déjà plusieurs années, il continue de montrer à son public sa détermination de réussir dans son projet de carrière musicale et ne compte pas s'arrêter. L'année qui suit son 5e album, il va se retrouver avec son ami Jay-Z sur un projet qui ne devait pas être à la base un album, mais qui le deviendra suite à la réalisation du potentiel de ce dernier. En août, Kenny publie Watch the Throne, qui rencontre un agréable succès auprès des auditeurs. L'album contient des titres comme No Church in the Wild avec la première apparition de Frank Ocean qu'on retrouvera sur d'autres projets de Kenny plus tard. Coke on a black skin made a stripe like a zebra. I call that jungle fever. You and that control the threesome. Just roll the weed up until I get me some. We formed a... Let's go! Let's go, let's go! Le projet devait avoir une suite, annoncée par Kenny sur Twitter. Mais cela ne verra jamais le jour. En 2012, Kenny fait une pause dans la musique, premièrement pour sortir une nouvelle paire de chaussures, la Air Yeezy 2, toujours en collaboration avec Nike, mais cela changera l'année d'après lorsqu'il va annoncer qu'il change de maison pour partir chez Adidas. Puis plus tard dans l'année, il officialise aussi sa relation avec Kim Kardashian, qui mènera à un mariage 8 mois plus tard. « 2013, il est temps pour lui de sortir un nouvel album, cette fois-ci son 7e, qu'il nomme Yeezus. Un jeu de mots entre Yee, un de ses surnoms,
et Jesus, puisque Kenny est attaché à la religion et il s'est déjà comparé plusieurs fois à Dieu, notamment avec le son I'm a God ou encore sur le son New God Flow sur l'album Cruel Summer, un album avec les artistes signés chez Good Music. L'album est un projet expérimental produit entièrement à Paris avec des producteurs connus comme Mike Dean, Daft Punk, Travis Scott et bien d'autres. Le producteur Rick Rubin a beaucoup aidé Kenny sur l'album. Il a dû l'aider à choisir quel morceau et quelle partie garder pour faire le projet. Avec la religion, la violence et le sexe comme sujets principaux de cet album, les retours seront plus contrastés de la part du public, même s'il reste tout de même un projet apprécié, qui plus est, porté par certains de ses titres, comme Black Skinhead et Bound To. For my theme song, my leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on, into the kingdom, but watch it you bring home, you see a black... honey. All them other niggas lame and you know it now, when a real nigga hold you down, you supposed to drown, bam. Entre 2013 et 2015, plusieurs projets de Kenny vont être annoncés, puis abandonnés. Thank God for Drugs, en 2012, deviendra Jesus, en 2013, suite à une discussion avec Rick Rubin pour adopter une production plus brute. Cruel Winter, entre 2012 et 2013, qui fera suite à l'album Cruel Summer avec son label Good Music. L'album est arrêté, mais il devait être produit par Kenny et Q-Tip. Il sera ensuite repris entre 2015 et 2017 par Travis Scott en tant que producteur exécutif, notamment avec des éléments plus trap. Jesus 2 devait être un album qui devait contenir les restes de Jesus 1 qui n'avaient pas été utilisés, mais il sera totalement remanié en quelque chose de différent, So Help Me God. So Help Me God est la transformation de Jesus 2 avec de grosses productions de trap. Cet album sera annoncé en 2015 mais sera abandonné et transformé pour d'autres projets. 3 singles de cet album sont quand même sortis, ce qui montre que le projet était bien avancé. Swish arrive en 2015, mais il sera encore annulé. Wolves, album collaboratif avec Drake, annoncé à l'un de ses concerts, a été abandonné lui aussi, suite à un concert du San Pablo Tour de Kenny qui critiquait Drake. Durant cette période, une fuite fera plus de bruit que les autres. Un titre en particulier qui va encore évoluer, mais qui ne sortira jamais. Pressure, plus connu sous le nom de Can You Be. Ce titre est le plus connu de Kenny qui a conscience de sa popularité, mais lui ne l'aime pas, ce qui écarte toute sortie du son. En 2015, Kenny continue l'aventure avec sa marque Yeezy qui est maintenant en collaboration avec Adidas. Et cette année, il va faire très fort en sortant des nouveaux modèles innovants qui vont rencontrer un immense succès. On verra d'abord le lancement de la Yeezy Boost 750, puis à la suite de son succès, la Yeezy Boost 350 verra le jour. Après ce succès de la part de la marque en 2015, Kenny pourra diversifier les produits de sa marque en sortant par exemple les Yeezy Slide, devenus très populaires, puis après cela une collection de vêtements. Kenny marque son retour en 2016 avec la sortie de son album The Life of Pablo. The Life of Pablo a été largement acclamé par la critique et le public, malgré ou peut-être à cause de sa nature chaotique et expérimentale qui se ressent durant l'entièreté de l'écoute. La présence d'aide des artistes est très présente, que cela soit en featuring, en production ou en écriture. On peut citer Kendrick Lamar, Rihanna, Designer, Kid Cudi, Young Thug, Chris Brown, Ty Dolla $ign, Metro Boomin et Frank Ocean qui aura le droit à un morceau pour lui et encore bien d'autres. À l'intérieur, on retrouve des morceaux qui se distinguent des autres, comme Ultra Light Beam et Father Stretch My Hands, dans lesquels on retrouve une profondeur habituellement émouvante, mais qui reste tout de même plaisante à entendre. We on a ultralight beam, we on a ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream, this is everything.
young Metro, don't trust you, I'm gon' shoot you. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Beautiful morning. Et puis, il y a aussi Famous, un titre dans lequel il refera polémique puisqu'il fera référence à Taylor Swift, en disant que c'est lui qui l'a rendu connu et qu'il pourrait coucher avec celle-ci. Dans le clip de ce son, on y retrouve un sosie de Taylor dans son lit avec Kenny. Selon Kenny, il aurait fait écouter ce son et demandé l'aval à Taylor pour faire cette punchline. Cette dernière réfute les propos. My Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn! I made that bitch famous. Dans la foulée, il enchaînera par l'annonce d'un album qu'il va abandonner. TurboGrafx 16, faisant référence à la console de ce même nom. Cet album sera abandonné car il partira en tournée, le San Pablo Tour. Le San Pablo Tour est une série de concerts importants dans l'histoire. La tournée va être interrompue suite à des déclarations et des comportements inquiétants de la part de Kenny. Un jour, Kenny a interrompu sa performance pour parler de politique pendant 25 minutes, en disant à son public que s'il avait voté durant les dernières élections, il aurait voté pour Trump. Un autre jour, Kenny est arrivé avec 1h30 de retard, faisant une performance très courte et décevante. Et le jour d'après, le concert a été une suite de plaintes de sa part, parlant de politique, de rap et des personnalités de la musique qu'il critique en passant de Drake à Jay-Z. Après ce concert, il a été hospitalisé dans un centre psychiatrique. Lors des examens, il a ensuite été révélé qu'il souffrait de bipolarité. Par la suite, sans transition, en 2018, Kenny sort son projet nommé Ye et abordant 7 titres dans lesquels il repart pour un tour introspectif tournant autour de sa santé mentale qui s'est dégradée ces dernières années. Ce dernier va être moins bien reçu par le public, qui relève une certaine brièveté dans le projet due aux 7 titres qu'il compose, ainsi qu'une incohérence qui se perçoit dans le projet. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. The niggas had daughters, now they precautious. Father forgive me, I'm scared of the That way, yeah, way, that way. Someday. La même année, Kenny révèle un nouvel album qui ne verra jamais le jour, mais qui est considéré comme un classique par les fans. Le 27 septembre 2018, Kenny poste le tweet annonçant l'album et qu'il devrait être disponible dans peu de temps. Mais l'album n'est jamais sorti. Malgré cela, il y a tout de même eu plusieurs versions de titres qui ont fuité et l'album a pu être reconstruit par les fans. On y retrouve des singles comme Alien, Hurricane, The Storm et New Body. L'album a beaucoup de sonorités entraînantes et aurait pu être un grand succès, mais il a été éparpillé dans les futurs projets de Kenny. La même année, Kenny sort également un autre projet tout aussi court que le précédent, mais dans son cas, en groupe avec Kid Cudi pour enfin correspondre après des années de travail entre eux. Kids See Ghost est la collaboration entre les deux artistes, deux amis qui travaillent main dans la main. L'album a reçu de l'aide à la production de la part de Mike Dean et Plain Pat, et de quelques artistes comme Pusha T, Ty Dolla $ign et Mos Def. Kenny va continuer de montrer des signes inquiétants quant à sa stabilité mentale, dû aux nombreuses polémiques dans lesquelles il va de nouveau se retrouver. D'abord, courant 2018, une nouvelle sextape fuite, mais cette fois concernant sa femme Kim. À cause de cette vidéo, on apprendra quelque temps plus tard l'addiction très présente de Kenny pour les films pornographiques et l'industrie qui compose ce domaine. Et il confirmera cela la même année en devenant le directeur créatif de la cérémonie des Pornhub Awards, l'équivalent des Oscars dans le domaine pornographique. Et un peu plus tard, Kenny tiendra cette fois-ci des propos concernant l'esclavage et ira jusqu'à dire publiquement qu'il faudrait abolir le 13e amendement portant sur l'abolition de l'esclavage. À cause de cela, Kenny déchaîne la colère du public ainsi que celle des autres artistes et il expliquera quelque temps plus tard avoir failli perdre sa femme à la suite de sa déclaration. Le 29 août 2019, sa femme Kim Kardashian dévoile la liste des titres de son prochain album qui semble enfin ressembler à un album de gospel que Kenny avait auparavant évoqué.
Cet album, alors tourné vers un style gospel, peut être vu comme un projet à part de la part de Kanye West. Il s'appelle Jesus is King et fut à peu près bien accueilli par le peu de personnes qui se sont intéressées au projet. L'album a marqué une transformation personnelle pour Kenny, mettant en avant son mode de vie et sa dévotion religieuse. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Every knee shall bow. Certains des titres de Yandy sont de retour, mais modifiés, comme Everything We Need, qui est le titre The Storm, et Use This Gospel, qui est devenu Law of Attraction. Le titre Scylla fera aussi son retour, mais avec une version modifiée. John 8:36, to whom the Son set free is free indeed. He say the wretch like me. Une version de l'album devait être retravaillée par Dr. Dre, producteur de légende, mais celle-ci ne verra jamais le jour. Toutefois, l'album a fuité récemment et est enfin disponible à l'écoute. En 2020, Kenny va commencer à montrer des signes de rétablissement, ce qui soulage son public. Il reprend l'année en sortant une première musique avec Travis Scott, dans laquelle il se redirige vers ses anciennes sonorités, plus tournées vers le rap. Et seulement un mois après ce premier titre, Kenny dévoile enfin son 10e album nommé God's Country, mais qu'il renommera quelques jours plus tard Donda. 3 jours après l'annonce de son album, Kanye West nous montre encore une fois de plus sa démesure en nous offrant sa candidature pour les présidentielles de 2020 aux États-Unis. Et 2 semaines plus tard, le 19 juillet, il participe même à son premier meeting politique en tant que candidat. La date initiale de la sortie de l'album était le 24 juillet 2020, mais il sortira finalement le 29 août 2021, après avoir été repoussé plusieurs fois. Donda, en hommage à sa mère, est perçu comme un de ses meilleurs albums. Dedans, on y retrouve un Kanye West qui ose, en nous faisant part de la perte de sa mère, sa foi ainsi que sa rédemption. Tout au long de l'album, on le verra apparaître aux côtés d'artistes mondialement reconnus par leur talent, tels que Travis Scott, Playboi Carti, The Weeknd, Kid Cudi et Jay-Z. Certains morceaux réussiront à se démarquer comme Off the Grid, Hurricane et Praise God, qui créent alors le succès commercial qu'a connu l'album. We off the grid, this for my kid. For when my kids have kids. Everything we did for the crib, everything we did, how we live. All this smoke got a scent, all that smoke Kevin sent. Everything I know you want. Yeah, walking on the bridge, I threw my sins over the deep end. Sipping till my stomach hurt this month, I done lost 3 friends. Early morning brainstorming. It cannot always be night. Sir, flex I do work. Work 6 of like Mike. He's out of sight. Whoa, they got me piped. Il sera de plus apprécié pour ses moments de génie musical, mais également critiqué pour ses moments d'incohérence qui se font de plus en plus présents dans la musique de Kenny. Plusieurs autres titres précédemment dans Yandy sont de nouveau présents, notamment Hurricane, où apparaît The Weeknd qui remplace Hank Clemons sur l'original. Un morceau refait aussi une apparition, Believe What I Say, qui provient d'un sample de Lauryn Hill. Plus tard, le 14 novembre de cette année, sort la version Deluxe avec 3 nouveaux sons et d'autres versions remaniées, notamment le son Life of the Party en featuring avec André 3000, qui est lui aussi issu de Yandy puisque des fuites du titre remontent à 2018. Kenny repartira en pause fin 2021, mais sa vie ne restera pas calme pour autant, car sa femme Kim décide lors de cette année d'entamer une procédure de divorce avec Kenny, éloignant alors par la même occasion ce dernier de ses enfants qu'il a eu au cours de ses 9 ans de mariage.
En 2022, Kenny continue de faire parler de lui et ce en mal, et cette fois-ci, il dépasse toute espérance. Il va d'abord sortir la suite de son précédent album alors nommé Donda 2, mais ce projet ne sortira pas officiellement, car il ne parviendra pas sur les plateformes de streaming classiques, et sera par la suite supprimé à la suite de certains propos de Kenny, mais depuis, l'album a fuité sur YouTube. Le 17 octobre, Kenny va se retrouver sur le podcast du rappeur Nord, dans lequel il tiendra de nombreux propos antisémites, puis quelques jours plus tard, le 22 octobre, il continue de provoquer en postant des publications dans lesquelles il affirme des paroles à nouveau à l'encontre de la communauté juive. Suite à cela, il va rapidement se faire bannir des réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Puis dans la foulée, de nombreuses personnalités lui tourneront le dos, en commençant par son ex-femme ainsi que sa famille, puis par la suite de nombreux amis. Il verra aussi ses contrats avec les marques Adidas et Balenciaga se rompre, ce qui fera chuter son patrimoine de plusieurs centaines de millions de dollars, lui retirant par la même occasion le statut de milliardaire. Et enfin, toujours plus loin dans sa désinvolture, Kenny tiendra des propos antisémites et néo-nazis lors d'une interview le 1er décembre, à la suite desquelles une vague de critiques se déverse sur lui, le poussant alors à quitter le milieu médiatique. I see good things about Hitler also. Kenny West sait désormais qu'il a dépassé les bornes, et ce depuis déjà un long moment. Il s'isole alors, seul et loin des médias, pour se concentrer sur sa musique, ainsi que sa santé mentale qu'il compte bien soigner. Alors que l'on ne pensait peut-être plus revoir Kenny sur la scène musicale à la suite de l'année 2022, il revient en 2024 et semble enfin revenir progressivement à lui. Le 9 février, Kenny West revient avec un single « Talking Once Again » en featuring avec sa fille, Northwest et Ty Dolla $ign. Enfin, Kenny sort son nouvel album le 10 février avec le début de sa trilogie intitulée Vulture. L'album est une collaboration entre Ye, Ty Dolla $ign, toute sa durée. Avec Vulture, Kenny nous offre un album dans lequel il continue de s'entourer de grands artistes présents pour l'épauler, comme Playboi Carti, dans le titre Carnaval, rapidement devenu viral. Ou bien de nouveau Travis Scott pour le titre Fuck Some. Dans ce premier volume qui permet à Kenny d'atteindre son plus haut pic d'auditeurs, 79 millions, il semble affirmer sa rédemption et son envie de se faire pardonner pour les erreurs qu'il a commises au cours de ces dernières années. Mais il reste flou dans sa globalité, en continuant de se perdre dans ses paroles. Kenny compte par la suite sortir les 2 autres volumes de sa trilogie, mais qu'en sera-t-il de lui ? Il est arrivé à un point de non-retour où son esprit se perd dans ses propres pensées, risquant alors à tout moment d'aggraver son cas. Aujourd'hui, Kenny West reste tout de même une figure iconique présente. Mais que reste-t-il de l'ancien lui, que l'on a connu et admiré ? Kenny West est en réalité bien plus qu'un artiste. C'est une icône de notre culture, un homme qui a su dominer son art d'une main de maître et se construire un véritable empire dont il sera le seul à avoir réussi à le détruire. Kenny West est un génie qui aura durant des années mené une carrière remarquable. Mais désormais, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Malgré cela, tâchons de garder une bonne image de lui.
l'image d'un homme qui a réussi à façonner le monde de la musique.